Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. On est là pour vous avec Nathan. Salut Nathan! Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de cyclisme et surtout de Paul Sexas. Aujourd'hui, on se retrouve une nouvelle fois pour parler du Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Yes, merci. Alors aujourd'hui, on va passer rapidement sur les étapes de jeudi et vendredi pour s'intéresser plus à l'étape d'aujourd'hui, samedi, où il s'est passé énormément de choses. Alors pour revenir très rapidement Nathan sur l'étape de jeudi, on a eu une échappée qui a été reprise et ça s'est fini au sprint et c'est Wout van Aert qui s'impose. Qu'est-ce que t'as un retour à nous faire sur cette étape? Déjà, c'était la première étape où l'échappée n'a pas eu la victoire. Donc c'est assez intéressant à noter. Et évidemment la victoire de Wout van Aert au sprint, alors qu'il était blessé apparemment. Et aussi intéressant à noter la deuxième place du Hofstetter qui profite de l'absence de Bradley mort, un sprinter un peu plus aguerri de l'équipe. Et ça permet de faire une très belle place pour le français. Et je pense que tu as quelque chose à nous dire sur Wout van Aert. Ouais, moi c'était juste un petit coup de gueule. Alors on va pas s'attarder parce qu'on a pas mal de choses à dire aujourd'hui, mais c'est sur le fait qu'il participe à la course et il arrête en plein milieu. Donc le lendemain il a pas pris le départ, hein. Il est même pas parti le lendemain. Donc voilà, moi je suis pas fan de ces attitudes-là qui consistent à dire, même si je l'aime très bien, hein, je l'aime beaucoup Wout van Aert, y a pas de souci, tout le monde l'adore, mais d'une manière générale, ces attitudes comme on pouvait avoir, hein, c'est pas le premier, c'est pas le dernier, comme Petacchi avant lui, Cipollini, qui consiste à dès que ça devient trop dur, il y a plus d'étapes pour sprinter, bim, allez, on va se préparer pour le tour. Bah voilà, moi je trouve toujours ça un peu dommage. Il y a plein de coureurs qui aimeraient bien participer à ces courses le plus longtemps possible et qui sont pas là juste pour essayer de faire le chrono ou gagner deux trois étapes. Voilà, moi ça me dérange toujours un peu, mais après je conçois que c'est pas évident, mais pourquoi pas donner les points UCI ou la prime de victoire seulement si le coureur va au bout, hein, histoire d'avoir un peu un, un D'enjeu, gain pour une carotte. ouais un enjeu voilà pour susciter les coureurs à continuer voilà. Bon, mais c'est pas le premier C'est à faire ça et ça intéressant. sera pas le dernier. Non. Toujours, moi, on va dire que ça me dérange toujours un petit peu. Mais sinon, voilà, Surtout belle que victoire lui, quand il même. sera là pour aider Jonas sur le Tour de France. Yes. Alors, l'étape du lendemain. Grosse bataille toute la journée, donc là toujours pareil, hein, nous ça nous frustre un peu de pas avoir les images de plus tôt. Il y a une grosse échappée qui est allée au bout, qui a été remportée par Maxime Van Gils, qui revient bien. Alors à noter qu'il était placé au général et puis c'est l'étape de mercredi où il a perdu du temps, hein. Tout à fait. Alors je sais plus si c'était sur chute ou non, tout simplement C'était il avait plus les volontaire. jambes. C'était Ah, fait donc exprès. voilà, ah bon? Bon. En tout Oui, cas, il pour était prendre plus les placé au échappées. général. OK. Il était plus placé au général, donc voilà, il a pu s'imposer. Par contre, c'est son coéquipier Stockwell qui prend le maillot. Et qu'il a encore aujourd'hui. Derrière, on avait eu Sexas et Del Toro en tête du groupe du peloton des favoris à 3 minutes. Jorgensen finit 13 secondes derrière et Ayuso 22 secondes derrière, Aidé par Skelmose. Secouru voilà, par derrière Skelmose. Sexas Del Toro. Bon, à noter que cette dernière côte, voilà, c'était relativement réduit. C'était en deux temps et la dernière partie, 5 km à 6%. T'as quelque chose un retour à nous faire sur cette étape, toi, Nathan? Moi, c'est surtout sur le final à 3 que j'ai envie de revenir, avec Tocqueville qui s'est largement sacrifié pour favoriser Maxime Van Gils, qui est l'un des meilleurs sprinters
dans ceux qui passent très bien les boss, j'ai envie de dire, et Tobias Allan Johansen, qui lui, disons que quand Uno X a la faculté de se projeter à l'avant, ça, c'est un truc qu'ils savent super bien faire. Donc la volonté pour eux, c'était de bouger, d'être acteurs dans l'étape, c'est ce qu'ils ont merveilleusement fait, tout pour Tobias Allan Johansen. Et malheureusement, ils gâchent tout finalement en lançant super tôt le sprint. Et à la fin, on le voit, il saute sur son vélo. Moi, ça m'a fait un petit peu rire, je l'avoue. Mais en fait, c'était sûr. Maxime Van Giel, c'est presque un sprinter sur le plat, sur les classiques. Donc, qu'est-ce qui s'attendait à lancer le sprint à presque à 200 mètres? Un petit peu étonné de sa réaction. Mais sinon, je suis ravi pour Maxime Van Giel, qui, on se rappelle, avait vécu une énorme chute, une fracture du bassin à la Classique à et honoré aussi que l'Australien Luke Tocqueville puisse porter sur 2 étapes consécutives le maillot jaune. Ça fait toujours plaisir. Ouais, alors justement, c'est que ça, je sais pas si t'as vu, là, il a fait une petite réaction, enfin oui, t'as vu, tu voulais revenir dessus, sur Tocqueville, là, il dit, je le 3 minutes sur Tocqueville, c'est un peu gênant, je le connais pas bien, mais ce n'est pas un leader. Demain, je pense qu'il va falloir durcir la course. Ouais, tu voulais revenir, toi, sur cette petite réaction de Sexas? Ouais, je voulais revenir sur ça, c'est vrai. Luke Tocqueville, c'est vrai, c'est pas un leader, mais en sachant quand même qu'il a fini 6e du Tour de Romandie cette année, en 2026. Donc en montagne, En- ça va pas trop mal. Et alors, il avait fait... en équipier de Lipovitz, et Oui, tout c'était à quand fait. même des montées qui étaient moins dures hein, que ce qu'on a là sur les 2 derniers jours. Vas-y, je te laisse continuer. En tout cas, il est en forme. Et il avait fait top 10 aussi sur le même Tour de l'avenir qu'a remporté Paul Texas. Donc, ils se sont déjà croisés plusieurs fois, même au Pays Basque. Donc, allez dire que je le connais pas et que il a 3 minutes sur moi, mais c'est pas grave. Bah, il a peut-être un peu vendu la peau de l'ours. Et là, le coup du Alors sort, après, c'est qu'il s'est retrouvé avec le Tocqueville dans le même groupe finalement. ouais, alors juste, aujourd'hui, tu parles. Hein. Hier, il dit Oui. quand même, c'est un peu gênant. Hein. Et moi, je vois ça, quand j'ai vu l'étape de hier, pour moi, c'est pas c'est que ça ce qu'il a pris de haut, c'est plutôt les autres équipes qui ont pris Tocqueville de haut. Hein. Puisque c'est que ça, s'il a fait rouler son équipe tout le long, Lui, il voulait la Tocqueville, on victoire. savait que c'était le il voulait déjà limiter la casse au général. Parce que C'est quand vrai. tu es à 4 minutes, si tu cherches la victoire, c'est mort. Hein. Un groupe de 55 où il y a 30 gonzes qui n'ont pas pris un relais, 4 minutes au pied, avec les grimpeurs pareils, c'est mort. Donc non, non, il cherchait pas la victoire d'étape, il cherchait surtout à limiter la casse sur le général. Et moi, ce qui m'interpelle le plus, c'est que tout le monde a laissé Decathlon faire le boulot. Alors Decathlon, ils prennent leurs responsabilités, très bien. Tant mieux pour les Visma, pour UAE, parce que ça joue pour eux, ils ont fait craquer avant les autres, mais attention, faut qu'ils pensent aussi à faire leurs courses. Et c'est un peu dommage parce que Jorgensen, il aurait pu avoir un maillot de leader hier soir. Aujourd'hui, là, il l'a pas. Voilà, il est quand même bien placé pour faire un bon général, ok, mais bon, porter le maillot de leader sur le Dauphiné, c'est toujours une belle récompense. Donc attention à pas laisser les autres faire leurs courses à votre place, quoi. Voilà, Ineos a pris ses responsabilités. Bon, c'était une dure journée pour eux puisqu'ils ont Only qui s'est cassé la figure dans la descente et Vauclin lui a perdu pas mal de temps Voilà, dans la montée débandade. finale. Mais au moins ils ont pris leurs responsabilités. Voilà, les Visma, ils laissent faire les autres. Bon, ils attendent que si Ça se ça marche, passe. tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Voilà, alors ils laissent faire les autres, ça veut dire aussi qu'ils ont peur de Texas, à juste titre, hein, ok, sûrement. Mais Bah, bon. oui, tout à fait. Moi, je peux revenir là-dessus. C'est qu'ils voient bien les autres leaders, Ayuso, Del Toro, etc.,
que Sexas est au-dessus d'eux. Et Sexas, il fait les descentes, il attaque, il fait rouler son équipe. Donc finalement, on a envie de faire tout ce qu'on peut pour le mettre en difficulté. Et le mettre en difficulté, c'est ne pas l'aider à durcir la course. Car ils voient bien, ils sont comme nous, que son équipe, peut-être que dans les montées, elle n'est pas au niveau de Sexas. Ça, c'est pas une injure de leur faire, c'est la réalité. Mais, du coup, eux, ils auraient les moyens de faire durcir la course, mais ils se disent, ils se lavent les mains, bah nous, ça nous arrange bien que ça aille pas si vite que ça. Et je les comprends Ouais, totalement. ouais, mais après, là où on les attendait rouler, c'était sur la partie plate, là, avant les deux dernières montées finales, là, où là, ils ont été un peu attentistes. C'est vrai. Alors que, bon, ça aurait pas forcément durci la montée. Mais t'as raison sur la partie finale, où effectivement, leur intérêt, c'était au contraire que de repousser l'attaque, effectivement. Bon, on a fini avec ces deux étapes qui maintenant sont derrière nous. Aujourd'hui, là, à chaud, l'étape qui nous intéresse, c'est celle de samedi, donc d'aujourd'hui, Évidemment. où on a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Toujours pareil, pas mal de choses hors retransmission TV, malheureusement. On a eu la chute de Paul Sexas. Euh, alors, je crois que c'était par là, on n'a pas le kilomètre exact sur le Race Center, mais dans la descente autour du 50e kilomètre, Très tôt dans a l'étape, quand priori. même. Voilà. Decathlon a roulé pour revenir, il a compté jusqu'à près de 4 minutes de retard. Mm. Finalement, il est revenu et il a perdu 1 minute 15. Seulement, Combien sur Del Toro? 1 minute 21, pardon, sur Del Toro, au final. Et un peu moins d'une minute sur Ayuso. 40 secondes sur, mm. Jorgensen et Uta Brooks. Voilà, donc c'était un peu compliqué dans le montée finale. Mais au vu de la journée, bon, il est toujours placé. Alors toi, quel est ton sentiment, Nathan, sur après cette étape? Bah, alors déjà, la chute de Texas. Tu l'as dit un petit peu comme ça, mais il faut vraiment appuyer, je trouve. C'est la première fois qu'on a un élément perturbateur dans la course de Paul Sexas. Et là, il arrive alors qu'on n'a même pas l'image. Donc moi, là, j'avais la sensation de me dire, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé? Comment je vais le retrouver à la télé? Je restais un peu dans cette incertitude-là. Après, j'ai vu, il était quand même assez essolé, c'est vrai. Il y avait Bissegger Danoulo avec lui. Puis après, plus tard, Aurélien Brépintre, etc. Euh, bah, c'est le premier bâton dans les roues sur la carrière de Paul Sixas, hein, donc c'est intéressant à noter. Comment il l'a géré, un petit peu un retour à la réalité, mais on va en discuter. Ouais, mais quel est ton sentiment là, maintenant que l'étape est finie? Donc j'ai bien compris ton sentiment sur le coup au moment de la prise d'antenne, mais maintenant après coup, sur cette étape en général, vas-y, dis-moi, est-ce que finalement t'es plutôt satisfait qu'il ait pas perdu trop de temps au vu au vu des événements? Ou au contraire, est-ce que c'est une désillusion complète par rapport aux ambitions qu'il pouvait avoir sur ce Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes? Moi, je trouve qu'il y a deux temps dans la question finalement. C'est que avant que, au tout début, quand il était à 4 minutes, je me suis dit, il va revenir. Tout le monde se disait, c'est mort, presque. Moi, j'étais persuadé qu'il allait rentrer sur le peloton. Et je me suis même dit dans ma tête, il va revenir sur Del Toro et Ayuso à leur niveau et il va les attaquer. Un peu à la manière de Tadej Pogacar à Milan-San Remo cette année. Je voyais un comeback comme ça. Bon, malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais je trouve que finalement, si on occulte le scénario qui aurait pu se passer et la victoire de Paul Sexas, vu le niveau qu'il a affiché, et ça n'en fait aucun doute qu'il aurait gagné. Mais il a quand même sauvé les meubles aujourd'hui. Et là, il est que à 1 minute 5 de Del Toro. Bah, tout est possible pour demain, finalement.
si suivant la nuit comment elle se passe. Ok. Bon, moi, je te le dis, moi de mon côté, je suis dégoûté. Voilà. Je suis un peu dégoûté Ça se parce que comprend. ouais, bah, j'avais des fortes attentes sur ce tournoi Auvergne-Rhône-Alpes. C'est pas fini, on en discutera. Mais je suis dégoûté. Mais maintenant, après, sur la manière, bah, entre l'étape de vendredi où il a pas lâché Del Toro et l'étape d'aujourd'hui, j'aimerais bien le voir s'exprimer quand même sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes à la hauteur de ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire Ça. lâcher tout le monde. Au moins une fois. Il reste demain. On y croit. Mais je pense que lui Donc aussi là, il ça en lui a fait une envie, hein. opportunité. Ah bah ouais, ouais, non mais c'est clair. Euh, mais voilà, et Del Toro, moi j'ai un peu de mal. Je pense qu'il est pas au niveau de Texas, et le voir devant comme ça, bah voilà, quand on est sportif, on veut voir le plus fort gagner. Alors là, bah voilà, bah c'est que ça c'était peut-être pas le plus fort, puisqu'il a fait une erreur de trajectoire, bah voilà, hein, c'est le cyclisme, hein. Ça fait partie du sport. Ah oui, c'est ça. Mais ouais, je suis un peu dégoûté parce que voilà. Mais après, comme tu dis, il y a des points encourageants, on va en discuter. Mais bon, moi en tout cas, aujourd'hui là, c'est mon sentiment. J'ai hâte d'être demain, qu'il soit sur le vélo et de regarder l'étape là et de passer à autre chose. C'est ça. Demain est un autre Euh, jour. ouais. Voilà, donc au niveau comptable, juste bah, pour le classement général, c'est pas hyper bien barré, hein, parce qu'il est à 2 Non. minutes. Et surtout, eh ben, il est blessé. Il s'est fait mal aux mains, il avait du mal à freiner, il disait. Dans les virages, il était obligé de freiner plus tôt que les autres, donc de relancer avant, etc. Ça lui consommait de l'énergie, ce qu'il avait l'air de dire. On peut espérer qu'il soigne, que les mécanos peut-être ajoutent un peu un tour de guidoline, que ça aille un peu mieux pour lui. Maintenant, on sait qu'il sera peut-être pas à 100% demain, donc voilà, c'est un peu embêtant aussi. Surtout quand tu es à 2 minutes et surtout par rapport à Del Toro à 1 minute et 5 secondes, ouais, qui est probablement l'adversaire le plus coriace, hein, celui qu'on va surveiller. Donc c'est pas une enfin c'est pas une bonne opération comptable au point de vue comptable. Ah bah Maintenant, non. bon, il reste dans la course quand même. Il est pas largué, hein. Non, il Mais n'est voilà, pas c'est pas une out. bonne C'est opération. juste que on s'attendait à ce qu'il reprenne du temps et en fait il en a perdu. Donc forcément on est un petit peu déçu. C'est ça. Et moi, ce qui m'interpelle aussi, c'est l'organisation, pardon, au début de la chute. Alors pareil, on n'a pas les images, moi je suis sur le Race Center du Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes et j'ai un peu de mal à comprendre parce qu'ils me disent 13h36, il est reparti. Alors on sait pas trop, est-ce qu'il est attendu par deux coéquipiers parce qu'un peu plus loin il parle seulement de Bissegger et que Danoule s'est également relevé. Donc bon, moi j'ai plus l'impression qu'il y avait que Bissegger qui l'attendait au début, puis après Danoule s'est retrouvé avec lui. Donc en gros, ils sont repartis. Il y avait 3,25. 3,25 c'est énorme, hein. Ah oui, c'est ça. Alors bon, il a eu une lourde chute. On Et sait au pas début combien de aussi, temps ils ont a mis. duré la convalescence, quoi. Ouais, on sait pas combien de temps. Mais et au début aussi, donc ils ont perdu un peu de terrain. Donc lui, il avait l'air de rouler. Alors quand ils disent il roule en compagnie, est-ce qu'il prenait des relais? Est-ce qu'il était dans la route de Stéphane Bissegger? En tout cas, une seule personne au début pour l'attendre, mais même deux, c'est un peu limite, moi je trouve, hein. Je veux pas trop charger Décathlon, mais comme j'ai dit, c'est ici que c'est arrivé, d'un kilomètre 50, on a une bonne vallée. Là, l'idée, au début, quand il remonte sur son vélo, il est déjà à plus de 3 minutes, 3 minutes 25, il parle. Bah, c'est de revenir au plus tôt dans les voitures qui sont à peu près. La dernière voiture, elle doit être à 1 minute 30 derrière le peloton. 2 minutes Ce qu'ils ont si le fait, mais peloton bien est plus tard. un peu étiré. Donc, ouais, moi, enfin, je sais pas, hein, mais à part Bidio, limite, j'aurais
mis tout le monde. Surtout que derrière, bon, ok, tu vas avoir Danoule et Bisseguer qui passent pas les lacets du Grand Colombier, mais c'est que ça, il va pas faire le jump jusqu'au peloton. Il allait rouler tempo. Donc, en gros, aux allures qui allaient soutenir les Valentin Paré-Peintre et Prud'homme. Bon, voilà, ils ont bien cravaché pour revenir, mais moi j'ai été interpellé qu'ils mettent pas toute leur force, à part Bissio éventuellement pour le préserver pour le final, mais qu'ils le mettent pas dès le début, quoi. Parce qu'au final, Paré-Peintre, qu'il soit dans les roues derrière ou dans les roues dans le peloton, bon, ça change pas grand-chose, et au moins quand ça s'écarte devant, il est tout de suite là. Sinon, tu peux avoir un petit temps mort, quoi. Et Bah, Prud'homme, bah, est-ce qu'il a été plus utile là dans ce qu'il a fait plutôt que s'il s'était relevé avant? Bon, voilà. la Toujours question se est-il pose, que, ouais, vas-y, mais je donne-moi ton pense avis, que toi, Nathan. la volonté de l'équipe Decathlon, c'était d'avoir toujours quelqu'un, peu importe la difficulté de la course, avec Paul Sexas, ne pas le laisser tout seul. Et ils se sont dit, peut-être si on fait descendre les rouleurs trop tôt, les grimpeurs, pardon, qui pourraient y apparaître peintre et Nicolas Prodhomme, ben, ils vont se fatiguer et ils ne seront plus utiles quand ça va grimper, notamment dans l'ascension du Galibier, du Grand Colombier, pardon. Donc, je comprends quand même un peu la stratégie, même si avec le recul, on se dit que, bah oui, forcément, on aurait peut-être pu mettre feu d'au tout bois pour rentrer le plus vite possible. Et on se rend compte quand même sur cette étape que l'absence de Matteo Riccitello fait très mal à Paul Sexas, hein. On l'avait dit, mais là on en a la confirmation. Un lieutenant en montagne, en plus de Léo Bizio, n'aurait pas été de refus, même si le Français a très bien fait l'affaire quand même. Mais bon, Ouais, bah moi j'allais te dire que c'est plutôt sur le plat là qu'il fallait revenir plus vite, hein. On voit qu'ils ont galéré à revenir, hein, comme je te dis, ils étaient 3,25, euh, 3,55, donc si tu veux, une demi-heure après la course, une demi-heure après la chute, ils étaient encore que 3, hein. ouais, c'est vrai. Tu On vois, aurait pu faire descendre toute l'équipe. là, on est 40 minutes après la chute. Bon, ils commencent à reprendre un peu de temps, mais ils sont toujours que 3. Ils se sont consommés, quoi. Beaucoup consommés. Comme ce qu'ils font depuis le début de ce Dauphiné et depuis le début de la saison finalement, comme au Pays Basque. Mhm. En fait, ils veulent prendre la course à leur compte, mais ils n'arrivent jamais trop à la fin en termes de collectif. Ouais. Bon, alors demain, il y a des gros. Oui, oui, non, mais tu as raison là-dessus, hein. Sur la fin, c'est un peu dur. Et ouais, moi, c'est plus un rouleur, peut-être qu'il aurait fallu en plus. Bon. Enfin bon, on verra, on tirera les bilans à la fin de ce tournoi vers Rhône-Alpes. Toujours est-il que ils sont arrivés à rentrer. Il a. Alors, on peut parler aussi voilà, ce qui est encourageant. C'est que dans la montée, par exemple, il a lâché très vite, mais il n'a pas abdiqué. Derrière, il a remonté les gars un par un et il finit combien sixième de l'étape. Sixième. Euh, ouais, sixième, septième de l'étape. Donc c'est encourageant, non? Qu'est-ce que t'en penses toi, Nathan? Bah oui, moi je trouve que c'est surtout sa sérénité après la chute et pendant toute l'étape, hein. On a vu, en tout cas à l'antenne, on n'a vu aucun geste d'énervement ostensible. Donc, sur ça, c'est très encourageant. On sait que les plus grandes légendes du sport en général se sont construits dans l'échec. Et pour l'instant, jusqu'à maintenant, Paul Sexas, bah, sa carrière, elle était lisse. Tout allait bien. Et moi, personnellement, j'aime bien les profils un peu type à la Lenny Martinez. Il y a un jour, il va éclater Vingegaard et le lendemain, il va prendre une bordure, il va perdre 5 minutes. C'est un peu ça aussi qu'on aime bien. Là, jusqu'à maintenant, c'était tout allait bien, et là, ça commence le premier caillou sur la chaussure, et ça fait un petit peu du bien. Je pense que ça va nous, et même lui,
il se dit que bah, peut-être que vaut mieux que ça arrive maintenant sur le Tour de France. D'ailleurs, est-ce qu'on peut se poser la question, qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, moi je suis pas forcément. Alors je suis totalement d'accord avec toi que les grands champions ils se construisent dans la défaite, dans des illusions, et aussi l'amour du public se construit là-dedans aussi, hein. Toute la Ah, c'est France a ça, soutenu Poulidor parce que il méritait d'avoir un palmarès à la hauteur de son talent. Et bah voilà, lui, peut-être que les prochaines fois, justement, il sera un peu plus prudent sur certains virages. Euh, il va aussi faire une introspection bah, sur lui, et puis aussi une rétrospective sur la course, voir ce qu'ils auraient pu améliorer pour optimiser leur remontée les fois où ça va se produire, ces incidents. Donc voilà, il se construit là-dedans, à la fois en tant que sportif, à la fois en tant qu'homme, et à la fois en tant enfin, son amour pour le leader. public se construit aussi dans la défaite. Après, est-ce qu'il vaut mieux que ça se produise là ou sur le Tour de France? Bah, sur le Tour de France, d'un côté, on s'attend pas à la victoire. Donc moi, j'ai envie te dire, ça me dérangerait moins que là, parce que là, franchement, À la moi, victoire, ouais, c'est non, une mais petite à des désillusion, hein. résultats. Ouais. Ouais, mais moi, c'est une petite désillusion, là, sur Ah ce bah Dauphiné, oui, parce que forcément. On le voyait gagner, ça c'est sûr. moi, ouais, ça faisait une belle ligne, ça aurait fait une belle ligne au palmarès. Alors, heureusement, il a gagné les Pays-Bas, c'est de quelle manière? Donc, il Et a la déjà une flèche belle course wallonne, sur le Tour. Et la Flèche Wallonne, mais je veux dire, il a déjà une belle course sur le Tour par étape à son palmarès, donc ça, c'est vraiment cool. Mais là, il y a un plateau qui était bon pour lui. Moi, je voulais aussi le voir exploser Del Toro. Voilà, bah, il reste encore un jour, hein. Donc tout n'est pas perdu. tout est Mais possible. mais ouais, moi j'aurais bien vu quand même là montrer que le patron des générations qui arrivent, c'est pas le Mexicain, il est bien français et il est là. Il reste demain, j'espère qu'il est en forme, qu'il aura bien repris de sa chute. Ce qui est encourageant aussi, je voulais te dire, c'est Léo Biggio, encore une fois, comme toujours. Oui, Qu'est-ce que exceptionnel. tu... Ouais, vas-y, dis-nous. Bah, comme on l'a vu depuis le début de ce tour Auvergne-Rhône-Alpes, Léo Biggio, c'est le capitaine de route de Paul Sexas, hein. Il le suit partout. Euh, il- Quand il y a un petit bout, là on l'a vu parfaitement dans cette étape, dans le final, quand le groupe Matteo Jorgensen a commencé à essayer de suivre Juan Ayuso, bah là, Léo Bizot, il a été exceptionnel pour aider notamment Paul Sexas et Luke Tuckwell pour ne pas décrocher totalement. Et c'est ce qui leur a permis d'être encore à flot. Car là, Paul Sexas, il n'était pas vraiment à l'aise dans cette partie-là. Et heureusement qu'il y avait Léo Bizot. Surtout avec l'absence de Macho Riquitello, comme on l'a dit tout à l'heure. Là, le français, bah, il devient mon favori pour les championnats de France. Ok. Mais oui, oui, totalement, Bisio, impressionnant. Et comme tu dis, je pense que c'est que ça, avec sa chute, etc. Pour lui, sa course, déjà, elle était faite une fois qu'il est revenu dans le groupe, et c'est difficile de Ouais, se remettre son corps en pleine énergie pour repartir sur une séquence là de lutte. Donc d'avoir un coéquipier devant, ça sert. Mais alors en plus, dans des moments comme ça où tu as déjà fait une partie de ta course avant, ça sert d'autant plus. ça fait du bien au moral. Euh, Ouais, ouais, carrément. Et ouais, alors, je voulais aussi qu'on revienne, sa réaction à la fin, où il assume, enfin, je sais pas, t'as vu passer l'interview, où il assume ses erreurs, Tout à fait. euh, il, il parle dans le virage qu'il a pris trop vite, que c'est entièrement de sa faute, il s'excuse auprès des gens qu'il a pu gêner, il dit aussi que même son équipe l'a attendu alors que c'était sa faute, sous-entendu, ils étaient pas obligés. Euh, Enfin voilà, on a quelqu'un qui est posé. Alors pour lui, c'est une déception énorme, j'imagine. Mais comme tu dis, il est resté calme. Il assume ses erreurs. C'est un grand leader.
Qu'est-ce que Bah oui, moi c'est ça que je vois en tout cas. Vas-y, dis-moi si tu partages ça, mais moi je vois un grand leader qui assume ses erreurs, qui remercie les autres. Voilà, c'est ça qu'on a. Vas-y, dis-moi toi si t'as la même lecture. bah c'est ce qu'on voit depuis le début de la saison et même l'an dernier, on avait déjà ça, hein. Car il remercie toujours toute son équipe et là, évidemment, car ils l'ont vraiment aidé. D'habitude, il fait un peu la course tout seul, mais là, forcément, il ne pouvait pas ne pas les remercier. Et le fait qu'ils soient qu'ils disent que on le remercie de l'avoir attendu, enfin, il remercie ses coéquipiers de l'avoir attendu, bah, en même temps, qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse sans Paul Sexas? On enlève Tadej Pogacar de l'UAE, vous allez me dire il y a des taureaux. Mais chez Decathlon, il n'y a pas des taureaux. Donc là, ils n'avaient pas le choix. Donc, heureusement qu'ils l'ont attendu. Ils auraient peut-être pu même mieux faire, comme tu l'as dit. Mais la façon de répondre aux interviews qu'il a à chaud, elle est exceptionnelle. Mais elle me surprend même plus parce qu'on l'a depuis 2 ans, depuis qu'on le suit, depuis qu'on l'a découvert. Et pour quelqu'un d'aussi jeune, c'est complètement exceptionnel, car on a des coureurs très expérimentés qui fuient les interviews, alors que lui, bah, on sent que c'est presque un jeu pour lui, quoi. Yes, ouais, ouais, effectivement, il est toujours très pertinent et la tête bien froide, hein. Qu'est-ce que je veux Il dire? a, On a à noter qu'on a la Lidl qui a fait un gros tempo pour Ayuso dans le milieu de l'étape. Alors toi, comment tu juges ça? Ils construisaient leur ascension finale ou alors ils essayaient de rendre la remontée de Sexas un peu difficile parce qu'ils avaient un peu peur de lui? alors, tout à fait. On a vu, quand on a pris l'antenne, on a vu que Sexas, bon, galérait à revenir, mais il commençait tout doucement à grappiller du temps sur le groupe de tête et sur l'échappée. Sauf que dans l'échappée, il y avait Quinn Simons. On le présente plus, l'américain, le champion américain de la Ligue de Trek, qui s'est soudainement relevé de l'échappée pour aller rouler comme un malade en tête de peloton. Et là, bizarrement, l'écart a commencé à augmenter avec le groupe Paul Success. Donc évidemment, la Lidl Trek n'a pas fait ça sans arrière-pensée, hein. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas très sport, ok, mais c'est aussi le jeu. Parce qu'à la régulière, Ayuso, il était peut-être pas serein de battre Paul Success, et nous non plus, hein, on va pas se le cacher. Donc moi, si j'avais été directeur sportif dans la voiture de Lidl Trek, ben, j'aurais peut-être donné ce genre de consigne. Après, pour l'équipe Visma et UAE, j'ai trouvé qu'ils n'avaient pas eu ce genre de comportement. On a eu Léo Bizot qui est allé les voir. Je pense il les a convaincus de rester calmes. Ils ont fait un petit tempo, mais c'était pas quelque chose d'insoutenable. Et c'est vraiment Lidl Trek qui a essayé de mettre à terre Paul Success. Bah écoute, c'est plutôt encourageant, hein, ça veut dire qu'ils ont peur de lui, hein. Ok, qu'est-ce que je veux dire? Donc demain, grosse étape. Qu'est-ce que on peut Encore. attendre de Paul Sexas demain? Voilà. Alors Bah, demain, ouais, un c'est même chantier. pire parce que à part voilà le plat sur la fin là avec un bout de vallée de 10 kilomètres de vraie vallée, mais attention, hein, la descente pas hyper pentue non plus. Euh, voilà. Qu'est-ce que t'attends toi de Paul Sexas? Donc on a déjà un peu dit qu'on attendait qu'il nous montre sur ce Tour Auvergne-Rhône-Alpes qui montre à tout le monde son talent, ce qu'il est capable de faire. On espère qu'il va être remis de sa chute. Le mieux Mais possible. ouais, dis-moi toi, qu'est-ce que t'attends de lui et comment surtout il doit s'y prendre. Vas-y. Ben moi déjà, j'attends la victoire d'étape. Hein, on va parler clairement. J'aimerais qu'on ait une éclaircie dans ce tour en Auvergne-Rhône-Alpes, car en termes de performance pure de la part
Paul Texas et de la Décathlon CMA-CGM, on n'a pas eu grand-chose sur ce tour en Auvergne-Rhône-Alpes. On les a beaucoup vus rouler en patron, mais finalement, en termes de choses concrètes, on n'a pas eu grand-chose. Donc pour moi, une victoire serait des plus salvatrices pour Paul Texas. Ça nous donnerait de la confiance. Il en a vraiment, il n'en a pas tant besoin, mais nous on en a besoin. Avant le Tour de France, c'est quasiment obligatoire. Et moi, si j'étais lui, j'attaquerais le plus tôt possible pour lancer les hostilités et on met carte sur table et on verra bien comment ça se passe. Parce que s'il attend trop la dernière ascension, Del Toro, il va aimer ça. Là, on l'a vu, il a, il court à la manière de Joao Almeida. Il a appris du portugais, il sait comment gérer l'ascension et après il met tout ce qu'il a sur la fin. Donc je pense que Paul Texas aurait intérêt à essayer de lâcher tout le monde dès qu'il le peut. C'est mon avis. Yes, et bah écoute, moi je suis assez d'accord. Ce qu'on constate, c'est que sur toute la totalité du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, il a été en défense. Et là, il a une super opportunité, c'est qu'il a plus rien à perdre. Et il La faut qu'il meilleure soit défense, c'est offensif. Moi j'ai l'attaque. envie de le voir. Voilà, moi j'ai envie de le voir offensif. Il y a un parcours qui s'y prête. Alors ok, il y a de la vallée derrière, mais t'inquiète pas qu'avec ce qu'il y a devant, il y aura pas grand monde qui va basculer. Lui avec ses qualités, ça peut être une tuerie. Et moi je t'enverrai dans le premier col là, Léo Bisio direct. Et derrière, allez, on fait un peu de cycling manager, hein, on va se projeter virtuellement. Là, dans le hors catégorie, 11 km à 9%, directement il attaque. Et puis, bah, si Léo Bisio est C'est toujours pas une devant, attaque au il essaie de train, une revenir vraie avec lui. attaque bien tranchante. Ah bah l'idée c'est voilà d'être tout seul en haut. Hein. Voilà. Enfin ouais. Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait encore une échappée qui soit devant avec un décathlon. Pourquoi pas Bisio. Mais bon là on va partir dans l'idéal. Mais en tout cas c'est de lâcher tout le monde. Hein. Et de toute façon, si tu lâches tout le Oui. monde derrière, ça va être un chantier. On a vu que les équipes sont hyper diminuées. Il y a plus grand monde chez UAE, il y a plus grand monde chez Visma. Derrière, même après les Aravis, là, dans la longue descente, le replat, là, je sais pas qui c'est qui va rouler, mais si vraiment t'as mis le chantier avant, Oui. voilà, on peut avoir une Ce belle sera étape. Alors, chacun comme pour d'hab, soi. on va nous filmer que l'arrivée. Donc nous, on aura tout loupé, C'est mais bien c'est pas grave. dommage. Ça peut aller. S'il est en forme, honnêtement, ça peut être un bon truc. L'étape est courte, 120 km. Il a entièrement les qualités montée descente pour faire ça. Après, j'espère qu'il sera remis. Ça, c'est la grosse incertitude parce que si la condition physique lui permet pas, eh ben, il fera ce qu'il pourra. J'ai envie de dire, on le Et saura assez tôt puis, s'il a les jambes ou s'il a pas les jambes dans notre scénario. ouais. Mhm. Mais à noter, comme on disait, qu'il y a 2 minutes. Hein. Voilà. Hein. Oui, c'est vrai. C'est Si je te faisable. ressors le GC, il est à 2 minutes de Tocqueville, donc ça dans la dernière montée normalement il n'y a pas de souci. Enfin il n'y a pas de souci. Euh, S'il l'aborde avec tout le Ne monde, faisons pas les mêmes normalement. erreurs que Paul Sexas. Hein. Non, non, mais s'il aborde la dernière montée avec Tocqueville, normalement il lui met 2 minutes. Hein. Excuse-moi, mais aujourd'hui il a chassé toute la journée et il lui met combien? Oui. 1 minute 10, 1 minute 15. Sérieusement, oui. Là, il finit à 2,33, il met 1 minute 22 aujourd'hui, pardon, 1 minute 12. Aujourd'hui, en ayant fait beaucoup d'efforts. Donc, s'il est au pied avec, Exactement. normalement, voilà. Par contre, il y a du Del Toro, du Ayuso. Franchement, j'ai pas trop de doute qu'il pourrait passer devant juste avec la dernière montée en restant au pied avec. Enfin, en tout cas, je pense. Ouais. Par contre, c'est Del Toro. Et puis même Jurgensen, ce Les qu'il nous a taureaux, montré ça va aujourd'hui, être moi, compliqué de franchement. lâcher de la roue. Bah c'est ça, Del Toro, tu vas pas pouvoir le lâcher et, reprendre 1 minute 5, c'est dans la dernière montée, sauf grosse défaillance de Del Toro, ça semble quand même Ça sera compromis. Hein. compliqué. Donc voilà, il a rien à perdre, c'est l'occasion d'être offensif, de changer un peu les Non, cartes il et de a voir tout un à peu ce que les gagner. autres équipes
Voilà, voir un peu que les autres équipes découvrent leur jeu aussi, parce que pour l'instant ils ont laissé les décathlons abattre leurs cartes et eux ils sont restés en retrait, donc voilà, c'est l'occasion de rabattre les cartes. Bah oui, c'est ça. La À roue noter, a tourné, ouais, excuse-moi, et moi j'ai envie de revenir sur la question du Tour de France, car il sera dans la position du chasseur, derrière Pogacar, derrière Vingegaard, derrière Remco si on veut, et peu importe ce qu'on pense, ça va quand même lui donner une expérience d'être offensif, car il a besoin d'être offensif. D'habitude, il est offensif pour assommer les autres. Là, c'est une nécessité d'attaquer. Donc, on va voir comment il gère la pression, mais la pression négative de, du besoin d'attaquer pour reprendre du temps. On va voir comment ça se passe. Ça, moi, ça m'intéresse. ben, très bien. Ouais, ouais, non mais je suis d'accord, t'as raison, t'as tout à fait raison. Ouais, je voulais conclure aussi sur les cotes, à noter. Hein, on se pose la Hmm. question, comment est-ce que voilà, les paris sportifs, les forces en présence, alors eux ils annoncent une légère, pour la victoire d'étape légère, donc j'ai pris un site au pif, hein, le premier qui m'est venu, léger avantage pour Del Toro sur la victoire d'étape, et sur le général, gros avantage Del Toro. Pour eux, il n'y a pas trop de soucis, et c'est que ça c'est coté à 6,50. Voilà. On peut pas trop leur donner tort, factuellement. Ouais, non, non. Ouais, ouais, factuellement, moi je suis plutôt d'accord avec eux, hein. Voire même sur la victoire d'étape, honnêtement, sachant que Sexas est blessé potentiellement, euh, Oui, il a raison moi de ça nous ne m'aurait pas dire choqué Del Toro gagne. Mais, ouais, qu'il y ait un plus gros écart. Mais voilà, en tout cas, la bête blessée, attention à la bête blessée, ça c'est pourrait, ça. on va se rattacher à ça. Donc, en tout cas, bon, quoi qu'il arrive, il a, il a montré de belles choses. Maintenant, voilà, on espère toujours mieux, hein. Il nous a tellement, tellement fait Surpris, rêver et c'est appris ça. à, ouais, qu'on en veut toujours plus, hein, finalement. Ben, On c'est est, ça. c'est lui Il nous donne la il nous fait main, on veut devenir le bras. exigeant. Ouais, ouais, il nous fait devenir exigeant. Il est trop fort, c'est pour ça. C'est ça. Bon, bah, très bien. Merci, Nathan. Bon, faudrait peut-être Abonnez-vous. qu'on prenne un peu en relais à Paul Sexassin. On va pas toujours être dans sa roue, là. C'est peut-être l'occasion, hein, Ben oui. Nous, de, on est un de... peu comme Del Toro. C'est ça. Bon, merci à tous de nous suivre. Dites-nous en commentaire ce que vous attendez, vous, sur l'étape de dimanche, là, d'aujourd'hui. Vos Enfin, scénarios. d'aujourd'hui, quand vous écoutez, ouais, vos scénarios. Voilà. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Et puis, allez, Paul, on est dans On ta est dans roue. ta roue.